Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo parce que voilà, j'ai envie de me concentrer, à ressentir et à tirer les cartes, à être posée. Voilà, j'ai envie d'être dans un moment où je suis posée, où je m'ancre, je suis ancrée. Et ça me permet de travailler mon ancrage. Voilà, ça me permet de travailler ma stabilité et mon ancrage quand je suis en train de tourner une vidéo et quand je suis en train de tirer les cartes. Et ça me permet par la même occasion de transmettre des messages au collectif de la chaîne. J'espère que vous allez bien, qu'il ne fait pas trop chaud du côté de chez vous. Moi, les températures sont en train de remonter d'un coup. Et il y a quelque temps, il faisait vraiment, il pleuvait, il y a la semaine dernière ou il y a 15 jours, et là, les températures sont en train de remonter. Et j'ai ressorti le ventilateur. J'ai un ventilateur de bureau qui, somme toute, ne fait pas ventilateur de bureau parce qu'il me semble un peu trop grand. Mais c'était vendu comme ventilateur de bureau. Bref, je sais pas pourquoi je dis ça. J'ai peut-être un message, c'est un rire nerveux. Pour certaines personnes, vous avez l'impression que vous vous êtes fait arnaquer dans le sens, je sais pas si vous avez acheté un article, vous avez accepté une offre d'emploi et vous vous dites, il y a un décalage entre de ce qui était montré, ce qui était proposé sur l'offre et ça peut être d'accord, sur un site de rencontre, on me dit, pour certaines personnes, vous avez vu un profil et vous avez rencontré la personne en vrai, en présentiel, en direct. Et alors je sens pas une colère, mais vous dites, mais en fait, ça n'a le profil de la personne, ce qui était mis en avant, n'a rien à voir avec la personne, comment elle est. Enfin, vous avez l'impression qu'il y a un peu de malhonnêteté. Ça peut arriver des fois sur les sites de rencontres, peut-être des gens qui ont peur de, enfin voilà, c'est pas, ce que je ressens, c'est qu'il y a malhonnêteté. Est-ce que c'est simplement par peur, par timidité, ou est-ce que c'est vraiment de la malhonnêteté? Après, voilà, si pour vous c'est de la malhonnêteté, c'est de la malhonnêteté pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais mettre sur pause, je reviens, je vais fermer la porte. Je reviens de suite, merci. Donc, me revoilà, j'ai bien mis sur pause et j'ai pas arrêté la vidéo. Donc ça, c'est génial. Donc oui, il y a des personnes, vous avez l'impression, il y a un petit pince. C'est pas que vous n'êtes pas en train de vous dire je me suis fait arnaquer, mais je sais pas. Vous avez l'impression que vous dites ouais, cette personne, elle a pas trop été honnête en fait. Et ça vous dérange, ça vient vous titiller et vous savez pas ce que vous devez faire. Je sais pas. On va voir si ça en dit plus. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Ouf, par rapport à ce tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ici, je vois des personnes qui ont besoin de prendre du recul. On a Mélusine, you need quiet time. Je ressens comme, pour certaines personnes, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à une personne. Peut-être parce que vous êtes dans une réaction émotionnelle. Voilà, en fait, vous êtes à chaud. Vous êtes dans une réaction émotionnelle par rapport à quelqu'un, par rapport à ce qu'une personne vous a montré, ce qu'elle vous a dit. Et on vous demande, on vous invite, si vous le souhaitez, si vous le ressentez juste pour vous, à prendre du recul. Parce qu'en fait, quand on est pris sous le coup de l'émotion, on ne voit pas les choses clairement.
et la réaction peut être disproportionnée par rapport à la réalité et au fait en lui-même. Donc d'essayer déjà de prendre du recul, de laisser passer l'émotion, de laisser passer l'orage, peut-être, pour voir si vous ressentez la même chose par la suite. Est-ce que vous avez toujours le même sentiment ou pas par la suite? Il y a vraiment besoin de prendre du recul et de prendre de la hauteur pour ne pas, il y a vraiment cette idée pour ne pas dire des choses qui dépasseraient votre pensée ou, ouais, en fait, ce que je ressens, c'est que pourquoi en fait, ce que je ressens dans l'énergie, pourquoi dans cette carte, il est conseillé de prendre du recul, si vous vous sentez concerné, c'est parce que je ressens que, vous allez dire quelque chose à chaud, sous le coup de l'émotion, vous êtes les sous l'emprise d'une émotion très forte et ce que je ressens, c'est que en fait, on vous prévient parce que vous allez le regretter après. Enfin, il y a une possibilité que vous puissiez regretter parce que, vous allez sentir que vos mots vont dépasser votre pensée et que, vous allez aller trop loin, en fait et après vous allez regretter et vous allez vous dire: «Mais il sera trop tard, en fait», parce qu'une fois que les mots sont dits, sont dits. On ne peut pas, une fois qu'on dit quelque chose, on ne peut pas revenir sur ce qu'on a dit. C'est-à-dire que les conséquences des mots sont là, les mots ont des conséquences, les mots ont un impact et c'est pour ça qu'on vous conseille de prendre du recul peut-être avant de parler ou avant une communication. C'est un conseil que je ressens, c'est une invitation, vous prenez si ça résonne et bien, enfin vous avez votre libre arbitre bien évidemment. Parce qu'il y a des ill hold patterns, il y a des schémas, en fait, il y a des schémas qui sont en jeu, en fait. Pour certaines personnes, s il y a peut-être inconsciemment, vous êtes sous l'emprise de certains schémas, liés à en fait, vous avez tendance à vous laisser prendre alors, je sais pas comment le dire parce que je veux pas blesser, mais c'est ce que je ressens. Pour certaines personnes, ça peut arriver quand on a une sensibilité très forte et que, sous le coup de l'émotion, on a du mal à gérer sa communication et ses émotions. Hem, Vous êtes sous l'emprise d'émotions très fortes et en fait, vous à ce moment-là, vous êtes dans l'illusion, en fait. Vous ne voyez pas forcément les choses clairement et vous n à ce moment-là, vous n'avez peut-être pas la capacité optimale de voir les choses telles qu'elles sont, parce que vous êtes sous le prisme de vos émotions. Les émotions peuvent nous perdre, hein, quelquefois quand on est trop pris dans nos émotions, hem on peut vraiment tomber dans l'illusion et on peut être sous l'emprise de nos émotions. Bien, il y a l'idée d'être sous l'emprise de nos émotions, de vos émotions, si ça vous parle. Il y a besoin avec le 4 d'ancrage, parce qu'avec le 37 qui ramène au 10 qui nous parle de fin de cycle, vous êtes sur une fermeture, sur une fin de situation et j'entends, ça serait dommage de clôturer les choses à la va-vite et de déverser peut-être je ressens des gens qui veulent déverser leur flot d'émotions, qui veulent, qui veulent vraiment laver j'entends des gens qui veulent laver leur linge sale en public et qui veulent presque cracher leurs émotions parce qu'il y a une souffrance, parce qu'il y a eu une accumulation. Mais est-ce que véritablement c'est ce que vous souhaitez? Est-ce que vous êtes prêt à assumer les conséquences de ce qui va se passer? Ou est-ce que vous préférez pas prendre du recul et dire les choses d'une autre manière? Ça ne veut pas dire se mentir à soi-même, ça ne veut pas dire de ne pas dire ce que vous ressentez, mais d'une autre manière et à un autre moment où peut-être ce sera plus en accord avec qui vous êtes vraiment. Parce que là, c'est pas véritablement vous qui c'est l'émotion qui va parler, c'est pas vous, au fond, qui allez parler. Et j'entends ce qui va en ressortir, ça sera pas forcément bon, ni pour vous, ni pour l'autre. J'entends, ça va faire des dégâts.
c'est pas de ne pas dire les choses, ce n'est pas de se contenir et de se, c'est juste peut-être de laisser passer l'émotion pour dire les choses autrement, de manière différente. J'entends ici qu'il y a des gens, qui ont des émotions au bord des lèvres, qui ont des choses à dire, dans le positif comme dans le négatif. Ça peut être une émotion de colère, ça peut être un ras-le-bol, ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être dire les choses à son patron, dire les choses à un meilleur ami, quelque chose qui a été trop longtemps contenu et l'émotion est tellement forte que, la discussion risque de prendre un tour, que vous n'appréciez pas. Parce que ça peut partir dans des conséquences où enfin, la discussion va prendre, une tournure que vous ne pourrez plus contrôler et que vous n'allez pas apprécier et que l'autre ne va pas apprécier non plus. C'est pas l'idée de se mentir, c'est pas l'idée de se contenir et de voilà, de dire: «Bah, je prends sur moi». Non, c'est l'idée de laisser passer l'émotion pour y voir plus clair. D'accueillir l'émotion. Et une fois que l'émotion sera passée, vous verrez les choses différemment, en fait. C'est une invitation, je ne suis que la messagère. Vous faites comme vous le sentez, bien sûr. Mais en fait, on me demande vraiment de prévenir certaines personnes parce que si vous dites les choses sous le coup de l'émotion, je ne sais pas de quel sens je ressens que vous pourriez le regretter. Je ne sais pas ce que ça peut amener comme conséquence, mais j'entends même vous allez le regretter. C'est pas vous pourriez, vous allez le regretter. Là, si on me prévient, c'est une prédiction enfin, c'est un avertissement. J'aime pas dire le mot avertissement, c'est plutôt un conseil pour faire les choses différemment par rapport à une communication. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à ce tirage? Bear the truth. Alors, je sais plus ce que ça veut dire, mais the truth, c'est la vérité. On a l'impression d'avoir Adam et Ève. Je sais pas si je peux vous le montrer. Ouais. On a Adam et Ève. Bear the truth. Ça me fait penser à Ève, le commencement, l'origine. C'est revenir à l'origine de quelque chose. Je pense qu'il y a eu une dispute, il y a eu un malentendu dans une situation relationnelle et il y a des gens qui ont besoin de s'expliquer, mais j'entends pas n'importe comment. On ne s'explique pas avec... Alors, c'est ce que j'entends en canalisation. Enfin, s'expliquer avec quelqu'un et avoir une communication pour clarifier des choses qui ont été difficiles, ça ne se fait pas dans n'importe quel état d'esprit, dans n'importe quel état émotionnel. Ça demande une prise de recul et une maturité émotionnelle conséquente pour que la conversation aille dans un but constructif. Si ce que vous souhaitez, à ce que la communication passe mieux, que ça soit constructif et que vous avez la volonté, enfin, que vous avez l'envie d'être entendu, d'être écouté. Parce que j'entends, on ne peut pas écouter quelqu'un quand une personne est dans l'agressivité, dans la colère. En fait, l'autre va forcément se braquer parce que c'est une réaction, c'est une réaction humaine, c'est des émotions qui parlent. Quand on envoie de l'agressivité à l'autre, l'autre va forcément répondre par de l'agressivité ou elle va se braquer, elle ne va pas écouter. Et elle risque de claquer la porte. Et au final, ce serait dommage parce que vous ne pourrez pas avoir cette conversation. C'est pas évident, mais c'est amener les choses différemment pour que l'autre puisse être en capacité d'écouter et d'entendre. Je sais pas ce que ça veut dire, bear the truth. Je vais aller voir dans le livret. On a le 17. Le 17, ça peut peut-être parler à certaines personnes. Le 17 juin, c'était hier, c'était la veille. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose la veille pour certaines personnes? Le 17, c'est le 8. Ça peut être karmique avec le 8. Le 8, c'est l'abondance. Ça peut être une question de finances, une dispute par rapport à des finances.
Le 17, c'est l'étoile aussi dans le tarot. Il y a peut-être un lien avec les réseaux sociaux, avec, il y a peut-être une dispute de couple ici parce qu'il y a peut-être un des 2 partenaires qui a vu quelque chose sur les réseaux sociaux et peut-être qu'il peut y avoir un malentendu. Demander des ex a avant de j'entends avant de présupposer quelque chose, demander plutôt des explications. Parce que là, je pense que le risque, c'est de partir dans des suppositions et dans des hypothèses et c'est peut-être pas la réalité, c'est peut-être pas, vous savez peut-être pas réellement ce qui s'est passé et peut-être qu'il ne s'est rien passé. Bah, je sais pas, on me dit de vous dire ça, j'ai pas d'autre explication mais vous prenez si ça résonne et bien sûr que vous avez votre libre arbitre. Je ne suis que la messagère, je ne suis là que pour transmettre l'énergie et le ressenti à un instant T. Bien sûr qu'après vos décisions vous appartiennent. Ah, c'est bien Ève, dans cette carte. L'arbre de la connaissance. Oui, Ève a mangé le fruit, c'est comme ça qu'elle a eu la connaissance. Ta vérité, c'est ton super pouvoir. Quand tu l'utilises avec conscience, avec diligence. Ah, c'est avoir conscience des choses et enfin, je sais pas, il y a une forme de responsabilité. Avoir conscience des choses demande une forme de responsabilité dans la manière d'amener les choses et de les communiquer. C'est ce que je ressens. La transparence, dire sa vérité, même si, même si c'est difficile, même si les mots sont difficiles à sortir. En fait, ce que je ressens, c'est que communiquer sa vérité, dire ce que l'on pense vraiment et ce que l'on ressent vraiment, ça permet ça permet d'attirer à soi et de faire ça c'est comme on envoie comme un signal à l'univers et ça permet d'attirer et de faire résonner à soi les bonnes personnes. Les personnes qui sont sur la même fréquence que nous et c'est comme un alignement avec entre l'intérieur et l'extérieur. Bah, voilà, je vais pas aller plus loin parce que je ressens de rester sur du général. On est beaucoup sur la communication, une communication de cœur à cœur, une communication d'explication. J'entends oui, mais pas n'importe comment et il y a une question de timing et il y a une question de prendre du recul avant d'avoir cette communication. Prenez ce qui résonne, bien sûr, c'est votre décision finale, la décision finale vous appartiendra toujours. C'est pas aux cartes de vous dire, comment vous devez agir dans votre vie, c'est juste un éclairage. C'est juste des pistes de réflexion pour vous aider, pour vous aiguiller par rapport à votre intuition et par rapport à comment vous voulez amener les choses dans votre vie. N'oubliez pas que c'est général et intemporel. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie et je vous dis à bientôt la team.